malgré les épreuves, tu as fini. Malgré les situations, tu ne t'es pas laissé vendre, tu ne t'es pas laissé séduire. Mais c'est la Pâque qu'il a libéré ses enfants. C'est en Pâque qu'il a libéré ses enfants. C'est en Pâque qu'il a libéré ses enfants. Tu as écouté sa parole. Cette Pâque sera ta Pâque. Quelque chose ce que l'on apprécie toi. Il va te montrer à ton ennemi que tu n'es pas n'importe qui. Il va te montrer à ton ennemi que tu es mis à part. Il va te montrer à ton ennemi que tu es dans le creux de ses mains. Regardez, le peuple d'Israël en Égypte. Pharaon croyait que le peuple d'Israël n'était pas important. Pharaon croyait que leur Dieu les avait oubliés. Pharaon croyait que Dieu avait oublié le peuple d'Israël en Égypte. Il disait, voici, Joseph est venu avec vous. Il vous a laissé ici. Et personne ne vous chie. Personne ne demande après vous. Mais lorsque Dieu est venu demander après son peuple, c'était pour les libérer. Lorsque Dieu est venu demander après son peuple, c'était pour les libérer. Et il a envoyé Moïse, il a formé Moïse, il dit pas affronter Pharaon, et tu vas libérer ce peuple. J'ai choisi ce peuple a privé des cieux pour le palais Dieu des armées. Et une seule personne, travaille des moments difficiles, cette personne se demande où est mon Dieu, où est mon Dieu, où est mon Dieu, où est le Dieu de mon père, où est le Dieu de Père Tibet, où est ce Dieu-là qu'on prêche, où est ce Dieu-là dont on parle. Depuis là, je ne le vois pas, je ne le sens pas, je suis en train de souffrir, mais il est dit de te dire ce matin, il est présent. Tu vas lui dire, tu es là ce matin. Il t'a demandé de sanctifier son jour. Ce matin, tu es là. Qu'il va prendre tout le contrôle. Je sens une onction dans cette main. Je sens une onction. C'est l'onction d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous savez qui vous êtes en esprit? Oh, Maouchi, Dibidi, Mawa, Ina, Saïda, Ina, Saka, Roboto, Shidi, Papa, Inti, Maus, Rukaina, Saka, Baloshi, Dibidi, Papa, Saka, Balokada, Roboto, Shidi, Mama, Inti, Gota, Lote, Maus, Sadi, Baba, Rukaina, Saka, Papa, Saka, Balok, Inti, Pride, Inti, Fire, Rukaina, Shidi, Rukaina, Aina, Saïdo, Rabada, Kolo, Shidi, Maus, Inti, Pada, Reina, Kaina, Saka, Baloshi, Maus, Saïdo, Rabada, Kolo, Shidi, Papa, Saka, Balok, Rapakata mama inahina sakabalo inti mama rubudu shiki mama shibidi power inti pada rubudu kaina sakabalo yan shimau inti papa sakabalo rubudu kaita kaina hina rubudu kaina saiko tomulo sopada inti koi lo shibidi kaina aina lo kotopolo sokobolo rabada badon sokobolo shibidi papa la kata mono sokobolo kotopolo sokobolo shibidi baba lo kata mama inti pada inti pro lo kaina shibidi rubudu sokobolo rikiti mama shibidi power inti pada inti pro lo kaina sakaba inti Jesus. Rikiti bidi shiri baba inti mama so papa sakaba lo kaina nana olobolo bi baba kaina kata pada katopolo sokobolo rikata pakata pada lo kotopolo inti baba riba baba sakaba lo kotopolo soko rimama shini mala hina rikiti mauna shiri bidi rimama shiri bidi naun rikiti maun shiri pounds to pray lakata mawa hina roboto shiki maun Jesus. Que toute la gloire te soit rendue, toi, le Dieu vrai, le Dieu créateur, l'humanité, toi qui as fait l'homme selon ta ressemblance, à ton image. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Nous qui t'écoute, qui te suit, ce peuple qui te cherche, doit connaître que tu es le Dieu, que en dehors de Dieu, il n'y a point de Dieu. Tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le véritable, tu es pas l'usurpateur, tu es le véritable, tu es le véritable. Dans tous les pays de l'Afrique, glorifie ton nom, dans tous les pays du monde entier. Dans tous les pays de l'Asie, dans tous les pays de l'Océan, dans tous les pays de l'Amérique, dans tous les pays de l'Europe. Glorifie ton nom,
Glorifie ton nom. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu peux changer le monde en une fraction de seconde. En une seule seconde, tu as détruit l'humanité par le déluge. Tu peux changer le monde en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, les gens fabriquaient des bombes qui peuvent détruire le monde. Mais toi, Dieu, une seule parole est plus qu'une bombe. Ton amour est tellement grand que tu n'es pas prêt à sacrifier un de tes enfants. Je bénis ton Seigneur pour cela. Cette Pâque est ta Pâque. Nos frères se tirent bénis. Tous ceux qui pendant la sincère, la vie sera transformée, la vie sera changée, la vie sera changée, la destinée va changer, la destinée va changer. Je déclare que la destinée va changer. Le ministère qui est sur un terrain qui ne lui appartient pas, mais il résiste. Il tient. Parce que le propriétaire du terrain, celui qui est sur le terrain, comme tu l'as dit, dans ton terrain, le terrain, croit qu'il est le propriétaire. Il compense avec l'ennemi. Mais ce matin, tu m'as donné deux messages. Tu me dis tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont attachés, tu vas les détacher. Maintenant, tous ceux dans leur cœur, tu as des instruments du diable. Tu vas enlever dans leur cœur pour qu'ils soient protégés. Intérieurement, physiquement, tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu veux un peuple qui t'adore. Tu veux un peuple qui a un esprit et en vérité. Un esprit et en vérité pour reconnaître que tu es le maître, que tu es le Dieu. C'est ce peuple-là que tu veux. En cette année 2022, après la Pâque, voici le peuple que tu demandes. Un peuple qui te craint. Un peuple qui fuit le péché. Un peuple qui est dans la sanctification. Un peuple qui a peur de faire le mal. Un peuple qui a peur d'insulter. Un peuple qui a peur de voler. Un peuple qui a peur de commettre l'adultère. Un peuple qui a peur de commettre le fétichisme. Un peuple qui a peur d'aller chez le péticheur. Un peuple qui a peur d'aller chez le marabout. Un peuple qui a peur d'aller chez les francs-maçons. Un peuple qui a peur d'aller chez le voodoo. C'est ce peuple que tu demandes, que tu m'envoies prêcher pour trouver sur ton chemin. Et ce peuple est là. Parmi ceux qui sont là, certains sont déjà sur la voie. Et je sais que tu es en train de les toucher déjà. Pendant que les mains sont en train d'être balancées pour recevoir la disposition des cœurs, tu es en train de les toucher. Et cette onction qui était dans ma main, en train de descendre dans la vie d'une personne, cette onction que je sentais depuis que j'ai pris le micro, cette onction en train de toucher une personne. Elle est enchaînée, elle est enchaînée, elle est enchaînée. Mais le Seigneur va commencer déjà, avant la prédication, il va commencer, il va s'approcher de cette corde. Il est en train de lier cette corde, il est en train de détruire cette corde, il est en train de s'approcher de la corde, il est en train de déposer la corde quelque part. Regardez, une corde est déposée, il va la détruire, il veut la détruire, il veut la détruire pour libérer, pour libérer, pour libérer. Parce que cette Pâque est sa Pâque, cette Pâque est ta Pâque. Les gens veulent pas que tu fasses la Pâque, mais c'était la dernière Pâque de Jésus-Christ. Et comme c'était sa dernière Pâque, il a libéré avant de monter à la croix. Avant de la libérer, il a détruit, même dans le temple, il a détruit, il a chassé le chemin. Il veut détruire, il veut chasser, il veut dispenser. Quand j'ai vu ta main qui rompait du pain, quand j'ai vu ta main qui rompait du pain, tout guéri tout autour de moi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, oui, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour, disposez-vous sur vous, reçois, Seigneur, en retour, Seigneur, en retour. Mon amour, quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou,
Jésus. J'ai pas entendu. Encore plus fort. 2 fois plus fort. 3 fois plus fort. 4 fois plus fort. 5 fois plus fort. 6 fois plus fort. Et 7 fois plus fort. Vous avez dit le sacrifice. Vous avez dit le sacrifice. Vous avez dit le sacrifice. De qui? De qui? De qui? De qui? De qui? De qui? Ce sacrifice sera une pouvoir dans ta vie. Ce sacrifice t'a libéré. Ce sacrifice t'a racheté. Ce sacrifice t'a racheté. Ce sacrifice t'a racheté. Ce sacrifice t'a racheté. Ce sacrifice t'a racheté ce matin. Si tu es vivant, ça peut de ce sacrifice. Je veux que tu acclames encore son Dieu. Oh, est-ce que tu peux lui donner une femme? Il est puissant de prendre l'acclamation. Il est puissant de prendre l'acclamation. Bénis-le. Bénis-le. Il mérite l'ovation. Il mérite l'acclamation. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Dans le livre de Luc, c'est ce que nous faisons. On est dans l'église, on a des bras croisés. Seigneur, prends-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, il va t'aider. Comment? Même si Dieu veut aider un diplômé, mais si tout le temps tu es assis à la maison, tu manges, tu dors, tu fais grâce matinée, tu ne t'as pas à une société là, comment il va t'embaucher? Ce que nous avons aujourd'hui, nos anciens n'ont pas la grâce d'avoir ça. Non. Mais nous jouons avec cette grâce. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est en vous, il y a des gens qui l'ont cherché, ils n'ont pas eu ça. Mais vous, vous l'avez. Il est prêt à aller partout avec vous. Il est prêt à vous élever. Il est prêt à vous mettre à une dimension très élevée. Mais que faites-vous de l'Esprit? Vous jouez avec ça. Quand vous l'avez eu gratuitement, vous vous foutez de lui. Mais ce matin, il n'est pas fatigué. Jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est sa mission. Répète, c'est sa mission. Mais vous savez qu'il a pesé chacun de nous. Qui sait qu'il est pesé pendant qu'il est assis? Répondez-moi clairement. Qui sait qu'il est pesé matin, midi et soir? Qui sait ça? Qui ne savait pas? Lève la main. Franchement, que je ne sais pas que chaque jour Dieu me pèse. Qui ne sait pas que Dieu le pèse chaque jour? Qui sait que Dieu le pèse chaque jour? Il y a rien qui ne lève pas la main. Il sait ou il ne sait pas. Ils sont au milieu. On ne peut pas être au milieu là. Ou bien on sait ou on ne sait pas. Je pose la question, je vous repose encore la question. Qui sait que Dieu le pèse matin, midi et soir? Qui savait ça? Laissez les mains levées. Qui ne savait pas aussi que Dieu le pesait matin, midi, soir? Maintenant, ceux qui n'ont pas les mains levées là, vous êtes où? Patati, tu es où? Ou bien tu ne comprends pas français? Tu ne comprends pas? Hein? Tu comprends? Mais il faut te décider. Moi, je fais du spirituel. Je parle à ton âme. Mais tu ne te décides pas. Comment ton âme se lève? Tu dis, qui ne sait pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Mais lève la main. Donc vous savez que vous étiez pesé. Vous savez où je vais en venir, c'est pas vous avez honte de lever vos mains. Vous savez où je vais en venir. La mission mondiale éternelle doit être reconnue par la vie de sanctification. Je répète,
La mission mondiale éternelle doit être reconnue par sa vie de sanctification. 1, 2 et 3. Encore une troisième fois. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ce sera votre slogan. Rien que la sanctification, c'est la base. C'est l'élément de base sur lequel, par les résurrections, attendez un peu, vous allez voir, des morts vont ressusciter. Je dis les morts vont ressusciter. Le monde entier sera que la mission mondiale éternelle. Les gens ont voulu la détruire. Ils ont voulu l'attaquer. Ils l'ont attaqué. Ils veulent la détruire, mais ils ne peuvent pas la détruire. Alléluia. Ils feront tout ce qu'ils feront. Mais Dieu tient la mission parce que la mission n'a pas été créée par un individu. Le ministère dans le creux des mains de l'Éternel. C'est ça qui fait ma joie. Tous ceux qui vont écouter les enseignements, qui vont mettre en observation leur vie sur la porte. Alléluia. Et donc vous savez que vous êtes pesé. Donc si vous savez que vous êtes pesé, vous devez peser dans la bascule de l'Éternel pour que vos bénédictions vous accompagnent. Vrai ou faux? Et le vrai ou faux? Donc quand vous devez peser, quand tu commets un péché, il diminue ton poids. Quand tu vas dans le péché, il diminue ton poids. Et il arrive un moment, quand même, tu vois que tu es léger. Il y a ceux qui sont assis dans l'église, ils se sentent plus. Parce que leur conscience les a condamnés. Leur cœur les a condamnés. On ne les a pas jugés. Mais eux-mêmes, ça veut dire qu'à force de faire le mal, de faire des choses, de penser le mal, ils croient que tout le monde pense le mal d'eux. Donc ils ont peur même d'approcher la chair. Ils ont peur d'approcher l'homme de Dieu. Ils ont peur. Parce qu'ils croient que l'homme de Dieu... Attends, je ne suis pas là pour te suivre. C'est le Saint-Esprit qui suit chacun de nous. Ce matin, faisons tout pour que nous puissions dans l'apparence de l'Éternel. Parce que c'est ce qui regarde avant de te bénir. Il ne regarde pas tes beaux-parents. Ni tu appartiens à quelle famille. Est-ce que tu as l'argent? Non, c'est vos cœurs qui regardent ce matin. Alors, on va prendre la Bible dans la parole de Dieu dans le livre de Luc. On verra deux éléments. Le premier élément, c'est l'entrée de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem. On l'a vu le dimanche passé à Saint-Marquet. Mais il faut que vous connaissiez les éléments qui sont là-dedans. Et puis, Jésus étant en Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Alléluia. Quand Jésus est revenu à Jérusalem pour la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Luc 19 à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Alléluia. Au verset 45, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il les enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux
du temple, du peuple cherchait à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre quand tout le peuple l'écoutait avec admiration. Gloire à Dieu. Ce matin, la Bible nous dit que Jésus-Christ est entré à Jérusalem pour la dernière fois. Quand il rentrait à Jérusalem, il savait qu'il ne va plus ressortir vivant. Parce qu'il avait sa feuille de route, il savait ce qui va lui arriver. Jésus-Christ était recherché par les souverains sacrificateurs, par les principaux sacrificateurs. Il était recherché. Au point où, quand il a dit à ses disciples, retournons à Jérusalem, ses disciples s'étaient étonnés. Ils s'inquiétaient. Ils ont dit à Jésus, les gens te cherchent et toi tu veux retourner là-bas. Il dit, retournons-y. Allons-y. Parce qu'il savait que c'est à Jérusalem qu'il serait arrêté. C'est à Jérusalem qu'il serait condamné. C'est à Jérusalem qu'il serait crucifié. C'est pourquoi la femme samaritaine dans Jean 4, lorsqu'elle a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que désormais, ce n'est plus sur cette montagne que nous allons adorer Dieu, mais ce sera à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que Dieu, Jésus-Christ, a détruit le péché sur la croix. Et donc Jérusalem représente une terre sainte, un lieu où Dieu siège. Alléluia. Alors, Jésus va dire à la femme, parce que Jésus voyait que le Dieu que nous adorons, il n'est plus physique. Pour descendre sur une montagne clé, une montagne indiquée pour dire, va le rencontrer sur cette montagne. Alléluia. Jésus savait que le Dieu que nous adorons, il est esprit. Et il a dit à cette femme que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent doivent adorer désormais en esprit et en vérité. Et il a dit, ce ne serait ni à Jérusalem, ni même en Judée, ni même dans cette montagne, seul que vous allez adorer ce Dieu-là. Il est esprit. Et donc il est partout en même temps. Et donc tu n'as pas besoin de te déplacer, aller dans un lieu pour dire voici le lieu où je peux rencontrer Dieu. Non. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui ont les pieds coupés, qui n'ont pas la capacité de se déplacer, même aller dans un temple. Mais depuis leur maison, Dieu est présent. Dieu est présent dans leur cœur. Ce n'est pas dans le lieu physique, un bâtiment. C'est pourquoi Jésus a dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Les gens, ils ont compté sur ce temple physique, ces bâtiments dans lesquels ils ont dépensé. Ils ont pris des années, 46 ans pour bâtir un temple. Mais Jésus dit, détruisez-le. Vous avez fait 46 ans, mais moi en 3 jours, je vais le rebâtir. Il parlait de son corps. Il parlait de son corps. Alléluia. Détruisez-moi ce temple. Ça dit que remettons les choses à zéro. Et Jésus est venu pour mettre le compteur à zéro. C'est à partir de Jésus-Christ que le monde, que la taxe a été comptée. C'est à partir de Jésus-Christ que le spirituel est né véritablement. On parle du spirituel à partir de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de chrétien à partir de Jésus-Christ. C'est après Jésus qu'on compte les premiers chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Saul était là, Saul partait détruire ceux qui confessaient Jésus. Parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont dangereux pour les féticheurs. Ils sont dangereux pour les faux spirituels. Ils sont dangereux pour les mauvais spirituels. Tous ceux qui sont en Jésus. Quand Jésus est en toi, tu es dangereux. Quand Jésus est en toi, personne ne peut te détruire. Quand Jésus est en toi, personne ne peut te détruire. Quand Jésus est en toi, tu deviens formidable. Quand Jésus est en toi, tout ce que tu dis, c'est la grâce de Dieu. C'est la sagesse qui t'habite. Quand Jésus est en toi, quand tu marches, les gens t'admirent. Alléluia. Quand Jésus est en toi, le monde t'apprécie. Oui, le monde ne va pas t'aimer parce que tu ne fais pas sa volonté. Mais le monde de tes parents dit, cet homme, c'est vrai. Cet homme, c'est vrai. Il ne fait pas notre volonté, mais cet homme est quelque chose. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors Jésus-Christ va entrer à Jérusalem. Mais avant d'aller à Jérusalem, il va envoyer tous ses disciples.
à quelques kilomètres, il va désigner Jean-Pierre, il dit oui, maître, allez dans une ville avant Jérusalem. Vous allez trouver un amant qui est attaché. Certainement, personne ne s'est encore assis là-dessus. Détachez-le, amenez-le-moi. Depuis que cet amant est attaché, ça fait des années. Ils ont limité sa corde. Ils l'ont attaché. Il ne peut pas brouter au-delà de sa corde. Il y a un périmètre dans lequel un cercle qui est tracé, il est dans ce cercle. Il ne peut pas aller au-delà de ce cercle. Vous déposez un aliment à côté de l'arbre auquel il est attaché, il va manger. Mais vous déposez un aliment en dehors du champ de ce cercle, il ne peut pas manger parce qu'il va tirer son cou, mais il ne peut pas toucher à l'aliment, il est limité. Comme aujourd'hui, les personnes sont assises dans l'église, mais elles sont limitées. Les gens les ont attachés. Avant ta naissance, regardez, avant que tu ne sois déjà dans le ventre de ta mère, quand tu étais dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'a prédestiné aux grandes choses. Mais regardez, l'ennemi a fait quoi? L'ennemi a vu cette grâce, l'ennemi a vu ta lumière. Il dit non, tu ne seras pas dans cette lumière. Cette lumière, c'est vrai. Cette étoile qui est là, c'est vrai. Elle t'appartient. Mais tu ne vas jamais la toucher. Parce que si tu la touches, tu vas devenir grande personne. Si tu la touches, tu vas nous déranger. Alors nous allons tout faire pour que tu rentres dans ta grâce, pour que tu rentres dans ta promesse, pour que tu puisses être demain quelque chose qui va nous détruire. Alors, il y a des personnes dans leur famille, ils les ont attachés. Les personnes sont liées ce matin. Les personnes sont attachées. Elles ne peuvent rien faire. Qu'elles arrivent dans une société, elles ont des diplômes, mais on dit on n'embauche pas. Mais après vous, on embauche. Mais il y a des personnes qui arrivent et on les embauche. Il y a des personnes qui sont belles, des jeunes soeurs qui sont belles, mais le mariage est un cauchemar pour elles. Le mariage est un cauchemar. Il n'y a pas de mariage dans leur famille. Elles ont beau être belles, mais on ne peut jamais les marier. Alléluia. Elles se promènent d'homme en homme. Elles ne peuvent pas avoir un foyer stable. Ces personnes sont attachées. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est assis dans ma famille qui est attaché pour ne pas qu'elle rentre dans sa promesse. Amen. Amen. Il y a des soeurs qui sont rentrées dans le foyer. Elles veulent procréer. Elles ont fait tous les examens. On dit il n'y a rien. On déclare qu'il n'y a rien. Tu peux en compter, mais elles n'en comptent jamais. Le monsieur, il est assis quelque part sur un canari. Il a attaché le ventre de la chair. Dis parce que c'est ce qu'on n'est pas Jésus. J'ai pas entendu. Répétez plus fort. Je vous le confie. Quand c'est attaché, c'est que tu ne connais pas Jésus. Parce que si tu connais Jésus, l'autre nom de Jésus, c'est le miracle. Quand on parle de miracle, c'est qu'il n'y a plus de possibilité. Il n'y a même pas de possibilité. Regardez, lorsque Abraham devait aller sacrifier Isaac, et qu'il a demandé où est l'agneau, Abraham a dit quoi à son fils? Dieu se pourvoit. Quand Dieu se pourvoit, il est dans une zone de miracle. Dans la zone, il n'y a pas de bergerie, mais ils ont bien béni. Un bélier, les cornes sont mélangés dans une corde. Dieu a fait exprès pour attacher. En esprit, le bélier est attaché. Mais physiquement, on ne voit pas la corde par laquelle Dieu a attaché le bélier. Imagine, le bélier va venir faire quoi là? Et puis il met ses cordes dans l'IA. Qui a mélangé le avec sa corde? Il veut faire quoi là? C'est Dieu qui l'a maintenu pour que Abraham puisse mettre la main là-dessus pour remplacer son fils. Amen. Amen. L'esprit mauvais vous lie, vous attache. Beaucoup sont attachés. Quand on va à l'école, notre niveau élevé c'est le CM2. La famille n'a jamais eu un collégien. CM2. Tu as fait quelle classe? J'ai fait CM2. Tu as fait quelle classe? CM2. Alors que le type, il veut l'embaucher. Il veut lui donner un bon poste. Mais CM2 là, tu peux commander qui? Tu n'as quel diplôme? Même les bacheliers, les maîtrisards, tu es en train de traîner. C'est Kaby Niger. Tu as, attends, CM2, tu as fait quoi?
Quelqu'un qui a fait l'université, tu as venu parler ton français devant. Ah, que c'est ça, il faut parler pour le convaincre. Alléluia. Maintenant, la famille, il y a quelqu'un qui est assis, soit c'est l'oncle, soit c'est le petit frère de papa. Il est assis dessus, et puis il a vu ta grâce, il t'a attaché. Oui, je dis la vérité. Mais ce matin, il y a une personne qui est prête à te détacher. Ce matin, il y a une personne qui envoie une personne surnaturelle à venir te détacher. Je promets que je parlais, je lisais la tristesse dans tes yeux. Tu dis, ah grand, c'est vrai, ce que tu dis me concerne, ce que tu dis me concerne, ça me concerne. Mais je te dis ce matin, c'est vrai, ça te concerne, mais tu ne peux pas croire. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Amen. Il dit Pierre, Jean, allez-y. Jean, ils ont pris le trouble là-bas. Ils ont commencé à le détacher. Ah, que faites-vous? Le maître en a besoin. Depuis là, ça fait combien d'années? Il va mourir attaché. Tu ne mourras pas attaché. Vous ne mourrez plus attaché. C'est pas, c'est votre liberté. Dis amen. C'est pas, c'est votre liberté. Dis amen. Même s'ils ont prophétisé sur vos vies que vous ne pouvez pas emprunter, moi par ma vie, je dis à partir d'aujourd'hui, vous allez emprunter au nom de Jésus. Ils ont dit tu ne peux pas te marier. Je te dis ce matin, le mariage est possible dans ton foyer, dans ta vie, au nom de Jésus. Là où tu es allé, la porte était fermée. Prends ce Dieu que je prêche et repars là-bas. Cette porte était fermée. Elle va s'ouvrir à cause de toi. Elle va s'ouvrir à cause de toi. Elle va s'ouvrir à cause de toi. Au nom de Jésus-Christ. Avant ton arrivée déjà, quelqu'un va actionner sur un bouton et la porte va s'ouvrir seule. Tu n'as même pas besoin de demander à quelqu'un. Et tu vas entrer. Tu vas entrer parce que c'est ta grâce. Notre problème, c'est qu'on ne croit pas. Dès qu'on fait avancer un peu, est-ce que c'est vrai même? Bon, attends, je vais voir d'abord. Les autres n'ont qu'à passer. L'autre aussi dit non, elle n'a qu'à passer. Donc de l'autre à l'autre là, il est là. Personne ne veut avancer. Si je m'étais résigné, je m'étais posé des questions, je ne serais pas en train de tenir le micro et vous parler. Je n'ai jamais pensé un jour que je prendrais le micro pour prêcher. C'était le dernier de mes soucis. Amen. En fait, je n'ai pas prévu ça dans ma vie. Je suis un homme très timide. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis timide. Mais je ne sais pas à quel moment Dieu a changé tout ça. Donc de la timidité, il a changé quelque chose. Et depuis, je l'ai saisi. C'est pas. Quelqu'un peut me dire, depuis la saisi, Dieu c'est propre. Oui, mais je n'ai pas entendu. C'est pas vraiment. Je n'ai pas entendu. Je vais me libérer pour vous prêcher. Amen. Mais là, c'est ça, c'est bon. Ah, je suis bien avec les gens. Mais c'est vous qui pouvez ça. Les gens s'habillent simplement. Mais c'est ce qui sort qui est bon, mais c'est ce que Jésus va dire. Alléluia. Alléluia. Les gars sont dans les grosses vestes, mais ils sont chez les francs-maçons. Comme Jésus me disait, regardez, ils prennent mon nom et ils font des progrès. Tu les vois, Jésus, ils font des meetings, Jésus, l'assemblée, Jésus, mais au fond, Jésus n'est pas là. Prends son nom, il s'en est. Mais un temps viendra où chacun va rendre compte. C'est ce temps. C'est intéressant ce temps. Mais ce matin, sache que aucune corde ne peut te tenir lié. Amen. Aucune corde ne peut te tenir lié. Lorsque nous sommes dans la deuxième lecture, Jésus dit quoi? Il
va entrer dans le... Parce qu'il est arrivé à Jérusalem. C'est pour une mission. C'est pour détruire le péché. Sans Jésus, on n'a pas la vie. La seule personne qui donne la vie s'appelle Jésus. Amen. La seule personne qui donne la vie s'appelle Jésus. Je répète, la seule personne au monde qui donne la vie s'appelle Jésus. Ce matin, tu crois en cette personne? Amen. Oui, je crois. Il y a des gens qui disent Amen, ils ne savent pas pourquoi on dit Amen. Là, tout le monde, depuis qu'il est né, tout le monde dit Amen, 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 Amen. Il a 2 ans, il commence à manger bonbon, on dit Amen. Il commence à manger, il dit Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Je suis d'accord. Que ce soit comme ça. Est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Voilà, maintenant ton Amen va te convaincre. Alléluia. Et quand tu sais que tu crois en lui, que tu dis Amen, tu appuies ton Amen. Tu dis, est-ce que tu crois en Jésus ce matin? C'est lui-même assis sur son trône. Il doit savoir que sur la terre, il y a une personne qui croit en lui. Il y a une personne qui croit en lui. Et dans ce bien de prévôt, à quoi tu vois, il y a une personne qui croit en lui. Et cette personne a pas de dire Amen, et je suis sorti pour sa vie.